Ouais. Partage d'écran aussi. C'est reparti. Parcours. Alors, c'est quoi moudre en vérité? Alors, à l'origine, on aurait pu croire, ouais, moudre, c'est un gros truc, ouais, un végétal, a priori. On va voir après les détails, mais dans le Mishkan, c'était pour les samamanim, pour les colorants. On venait écraser ces plantes colorantes que après on venait mélanger avec de l'eau et on venait en faire une pâte, une sorte de peinture, quoi. Mais il y avait une étape qui était de les écraser. D'accord? Donc, à l'origine, tu as une graine, on en fait des petites particules. Donc, c'est le fait de prendre un élément ouais, originel que la nature a mis à notre disposition et de comment dirais-je, le parcelliser en petites particules afin de le rendre plus apte à l'étape suivante. D'accord? Donc, le Tana, lui, dans la Mishnah, le Shabbat, lui parle de moudre du blé pour en faire du pain. Ouais. Donc, tu as un grain de blé, tu viens écraser avec un keli meyuchad l'écart. Bien entendu, il faut que ce soit un derech melacha, l'habitude professionnelle. C'est écrase avec les mains. Alors, ça sera sur des rabananes, ouais. Comme un orang-outan. Changeons de page. Voilà. Alors, il rapporte dans la note un point intéressant, une marloquette. Qu'est-ce qu'on dit sur la banane? On écrase la banane. Est-ce que c'est moudre d'écraser une banane, toi, Marco, qui fait même la chod des rabanan? Quoi? C'est lâche. C'est lâche, non? Ouais, je trouve ça assez lâche ce que tu dis, José. Lâche, c'est très fort ce que tu dis, José. Lâche, sans associer deux éléments, c'est très fort ce que tu dis. Pour qu'il y ait Oui, lâche, c'est il faut qu'il vrai. y ait deux éléments qu'on en fait un. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, écraser une banane, c'est sûr que c'est pas lâche. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force pour écraser une banane. Ouais, je sais pas. Ouais. Qui a parlé de force? Je sais pas où tu as vu la force. Il y a des salles de sport et puis il y a les Melachot Shabbat. On n'a pas séparé en particules, si on prend la définition. Ah, alors, premier élément intéressant, c'est celui de Nissim qui nous dit si on dit que, enfin, en tout cas, on voit que c'était comme ça dans le Mishkan, puisqu'on voit que c'est toujours la problématique qu'on a toujours dans les Melachot, c'est ce qu'on voit dans le Mishkan. On prend au pied de la lettre ou on prend tous les détails ou une partie des détails. Ouais. On ne les mange pas et pourtant on est chayav de Torah dans quelque chose qu'on mange. Donc on ne vient pas complètement, calquer tous les paramètres ouais, qui sont dans le Mishkan. Donc il faut voir le Icar de la Melacha. D'accord. Donc le Icar de la Melacha, est-ce que parce que là-bas c'était sec et étant donné que c'est sec, donc quand on vient écraser, ça va faire des petites particules distinctes les unes des autres, alors que la banane, c'est plutôt, comment dirais-je, c'est quelque chose qui se malaxe et pas qui se fracasse. Ouais. Donc, est-ce que ce paramètre-là est déterminant dans Melachet Tochen? Parce que par rapport à Tochen, qu'est-ce qu'on a fait? On a, oui, un point commun avec Tochen en écrasant la banane, c'est qu'on avait une banane, maintenant qu'on a écrasé, de telle sorte de rendre plus apte à la consommation, ouais, de la guide des enfants, de je ne sais pas quoi. Ouais. Alors, le Chazonish, lui dit Shayar Rissouk Tochen Berissouk Banana, dit bien qu'après le Rissouk, c'est resté quelque chose de épais et non pas des petits morceaux. Il est marmire parce qu'il dit on voit hein, que dans la Gemara, il y a Ktishat Grogerot. Grogerot, c'est des figues sèches.
Il dit les figues sèches, ça a l'air de ressembler aussi aux bananes, quoi, d'une certaine manière. Et il rapporte également une preuve d'Yerushalmi que celui qui vient écraser de l'ail, c'est Chav Mishum Tochen. Il dit, c'est pas des. Quand tu écrases de l'ail, tu n'as pas des petites particules. Ouais. Écrase, quoi. Tu as changé la forme. Je sais pas, vous avez écrasé de l'ail. C'est très embêté d'ailleurs quand on écrase ça. C'est difficile à séparer les éléments les uns des autres quand tu écrases l'ail. Je peux couper l'ail. Ouais. Comme un oignon. Quoi. Ouais. D'accord. Alors peut-être ceux qui sont relais qui s'expriment comme ça là-bas. Mais lui, le Chazonish, j'ai compris que sous toutes ses formes. Et celui qui est relais sur Chazonish, ouais, c'est le Rav Moshe Feinstein. C'est ce que voulait dire Nissim. En tochen rak bedavar shenase pirurim veresisim dakim אבל בריסות בננה וכדומה, דנשאר חתיכה אחת, אין שרבו מלאכת תוכן, ושעני גרוגרות שנעשים פירורים. Il dit grogrottes, grogrottes, donc les figues sèches, ça devient, oui, ouais, il y a des miettes quand tu écrases les. Alors que la banane, ça reste une pâte. Parce que la figue sèche, il y a la peau, là, qui est. Mais même que en valeur absolue au niveau du Geder de la Melacha, le Rav Moshe Feinstein, il est plutôt permissif, mais il dit mais Alacha le Maaseh, il ne vient pas permettre. Il est d'accord qu'il y a lieu de s'interroger sur l'interdiction de la chose. Alacha le Maaseh, dit les Chatrila, yesh la chouche, ou les Rasek banana beyadit akeli, aval im yevshar yesh la tir av be. Il dit, l'echatrila, tu vas utiliser le dos de la fourchette pour écraser la banane, qui est donc un chinouille. On va voir dans la Melechet Tochen, il y a quelque chose d'intéressant dans la Melechet Tochen, c'est que normalement, toutes les Melechot, quand on fait un chinouille, c'est plus Assur d'Oreta, mais c'est Assur. C'est la banane. Et dans Tochen, on va voir que certains types de chinouille rend permis. Il y a un chidouche dans Tochen. Normalement, chinouille, ça ne vient jamais permettre pour une mélacha d'oreita. Ouais. Même pour un sourd des rabanan, ouais, pas tout chinouille vient permettre. Donc, mais la Gemara nous a elle-même dévoilé, ce n'est pas les poskim, les acharonim, des chitod. Non, la Gemara elle-même nous a dévoilé que dans Tochen, ouais, quand on fait 2 chinouilles, ça devient permis. Ouais. On essaiera de réfléchir pourquoi, mais je vous donnerai la parole pour si vous avez une idée. En tout cas, le Orchot Shabbat, qui est le nouveau livre, ouais, le nouveau Shmirat Shabbat Kelereta de notre génération, le Orchot Shabbat qui rapporte un peu tous les poskim de manière jolie, est devenu une référence dans le Orchot Shabbat. Lui, il rapporte le Ravelu, le Orchot Shabbat, qui dit qu'il est marmire comme le Chazonish, qu'on ne va pas écraser la banane, on ne va pas écraser l'avocat avec les dents de la fourchette. Mais on va faire on va voir quelle est la lacha. Qu'est-ce que lui. Donc, ça, c'était la préparation du sujet. Il ne traite pas ici, c'est marrant. Il ne traite pas cette lacha ici. Dommage. Il a juste parlé ici dans la définition de la chose et il a évoqué le problème. Mais on verra plus loin comment lui-même il te dit qu'il convient d'agir pour la banane et l'avocat, etc. Dans français, il n'en parle pas. C'est qu'en ivrite qu'il a présenté le sujet pour qu'au niveau de la définition de la mélara, est-ce que le fait que ce soit sec ou que ce soit épais intervient dans la définition. Donc, il a rappelé ça au niveau de la définition. Mais au niveau de la khalemasa, il n'a pas rapporté son opinion. Très bien. Donc, pour qu'on soit chayav d'oraïta, comme j'ai dit précédemment, il faut qu'il y ait un keli, ouais, professionnel, un ustensile. Ouais. Hein? Non. Non, une fourchette, quand on parle d'un keli, c'est par exemple, tu as une hache, ouais, tu as un pilon, tu as une râpe, ouais, tu as un moulin à main, ouais. Tu as des fois, moi j'aimais bien ça quand j'étais jeune. À la maison, on avait un poivrier. C'était sympa, ça. Ça faisait du bon poivre. Il y a toujours, ouais, mais je sais pas.
Ma maison n'est plus ma maison où j'habitais quand j'étais petit, ils ont déménagé, et il n'y a plus cet objet-là, il a disparu. Ça m'a fait beaucoup de peine. Tout ce que je regrette de la France. Et ce petit poivrier sympathique, c'est très frais, ça donne un goût très, très poivré. Très poivré. Et puis en plus, c'est du gros poivre, c'est pas du truc que tu renifles et que tu éternues. Et très bien. Donc ça, c'est celui qui vient prendre son... Fais attention de ne pas toucher à la lumière, pas toucher au téléphone, mais il a son poivrier. Ben là, il a faim sur Doraïta. Ouais. Même que c'est l'altar, quoi. Ça rentre pas en jeu le altar. De toute façon, même dans Borer, quand maintenant on a un cli Brera, même l'altar, ça saute. Le mécor de l'altar, comment? Voilà. Le mécor de l'altar, c'est dans Borer. C'est le mécor. Et il y a le Rashba qui dit que ce éther-là, il existe aussi dans Tochen. Le Rashba, il dit. C'est pas écrit en Gemara. C'est un chidouche du Rashba. C'est apporté en Shulchan, mais c'est pas écrit en Gemara. Le Rashba, il dit. On apprend les altars de Borer sur Tochen. Mais c'est pas écrit en Gemara. Ouais. Mais si déjà le mécor, la source, c'est Borer, et que quand tu as un cli Brera, c'est Assour, alors quand tu as un cli Trina, En Sheela Bichlal. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Léon? Ben, ça tombe très bien. Le mécor du altar, c'est quoi l'idée derrière? Derrière Achila. Ah, c'est parce que c'est derrière Achila, alors j'ai le droit de faire? C'est pas une Melacha. Il dit Tosot, puisque c'est derrière Achila, c'est pas derrière Melacha. Ah, Quand tu mâches, vous avez déjà mâché des cacahuètes? Ouais. Peut-être c'est Tochen? Ouais, c'est vrai. Pourquoi? C'est quoi ce truc dans la bouche? Il n'y a pas. Si par la bouche j'écrase, attends, si par la bouche j'écrase un citron pour faire du jus de j'ai le droit? C'est pas la pression de prier. Attends, si maintenant je viens appuyer par la bouche sur un raisin pour sortir son jus, j'ai le droit? C'est pas par la bouche, c'est en mangeant. Non. La bouche peut faire une mélacha par la bouche. C'est peut-être un chinouille qui sera des rabananes, mais ça reste une mélacha. Là, on parle dans moutard. On parle dans moutard. Pas dans la sourde des rabananes. Ouais. Dans moutard, manger, c'est moutard. Pourquoi manger, c'est moutard? Parce que ce n'est pas une mélacha. Bien qu'on travaille pour manger et qu'on mange pour travailler, ouais. Mais manger, ce n'est pas une mélacha. Et tout ce que la Torah l'interdit, ouais. L'ota, c'est mélacha. Pas l'ota, c'est yetzira. C'est vrai que quand j'ai une grosse noix et que je l'écrase avec mes dents, alors j'ai amélioré l'objet. Vadaï, j'ai amélioré l'objet. C'est vadaï. Tout aliment que j'ai mâché, je l'améliore. Et je le rends apte à le consommer, c'est vadaï. Mais ça, si on interdisait de faire toute amélioration, ça aurait été interdit. Mais on t'interdit le mélacha. L'otar, c'est mélacha. Et donc ce qu'on mange, ce n'est pas une mélacha. Et dans Borer, les Rishonim, ils expliquent que pourquoi Borer, ouais, ça peut être Hayav ou ça peut être Moutar. Ça peut être Hayav. Si tu es Borer, les Hauts-Tsar, pas pour maintenant, pour mettre de côté, parce que c'est le derrière la mélacha, qu'est-ce qu'on fait? On a des cailloux, on a des grains, on a des épluchures, on met de côté, ouais, dans notre grange, dans notre sac. Ça, mélacha. Mais quand on fait la même action avec la main et les objets, mais pour manger, c'est derrière Achila. Toujours quand on mange, il y a un tri. Toujours quand on mange, il y a un tri. Très souvent, ouais. Très souvent, dans l'assiette, il y a un tri. Il y a mal à saute. On mange certains éléments qu'on doit manger en passant par le tri. Ce n'est pas occasionnel. Ça arrive, quoi. Tu manges du poulet, tu manges pas quoi. Ouais. Donc on devrait normalement autoriser toutes sortes de tri au niveau de l'assiette. Non. Il faut que ça soit l'altar. Béyad. Mais je vais manger maintenant. Je suis en train de manger. Bah, si tu mets de côté. Je veux pas mes légumes. J'ai pas le droit de faire ça. Non. Ah, pourquoi? Parce que tu prends pas le bon du mauvais, tu prends le mauvais du bon. Ah. Il y a des rishonim qui permettent Beshata Achila, même l'obsolète. Le Ramban, il permet, au moment où tu manges, tu peux pousser pour manger. Le Ramban. Mais le Rambam et le Rav Harishon ne sont pas posés comme ça. Donc pour nous, on dit que c'est la sourde d'oreille. Je pourrais poser que c'est la sourde d'oreille. Il y a des rishonim qui permettent Beshata Achila. Donc c'est pas débile ce que tu dis.
C'est un Ramban. Mais à la Khalema, on est posé comme le Rambam. Kula, Ashkenazim, Sfaradim, Temanim, Gruzinim, Chabadim. C'est bon? Alors, il y a des poskim qui se demandent un grand couteau de cuisine et tout pour couper très fin et tout. Ça peut être un keli, parce qu'on a vu dans Brera, hein, c'est un élément en petits morceaux qu'on aura dû apprendre. Tu prends maintenant un oignon ou de l'ail et que tu viens maintenant couper en petits morceaux. Des fois, tu peux le faire avec un couteau spécial, un hachoir comme ça. Tu sais, ils ont des formes de hachoir. Il ne faut pas confier en arabe. Donc, c'est le. Et donc, il dit il y a un idom dans les poskim, est-ce que c'est pas moudre vraiment? Et c'est une tolada d'être kotesh par rapport à Tochen. Est-ce que c'est un clibrera, etc. Bon. Peu importe, en tout cas, c'est assourd. La question, est-ce que c'est Doraïta ou c'est assourd? Un ail avec un grand couteau. Un quoi, hein? De l'ail avec un grand couteau. Un hachoir comme ça. De toute façon, on va voir plus loin. Ouais. Là, je parle de Raïta d'Ervana. De toute façon, on va voir plus loin que quand c'est des légumes et qu'on coupe en toutes petites lamelles, etc., il y a un gros problème. On va voir. C'est-à-dire, je ne veux pas trop rentrer dans le sujet parce qu'on n'est pas encore en train de le faire, mais juste, si on n'a pas fini le sujet aujourd'hui, ouais, que vous ne retournez pas dans la tête que le problème, c'est moudre, mais couper, c'est permis. Non. On a fait l'agma, non, on n'a pas fait cette souga. Vous ne l'avez pas fait? Hein? Tu l'as fait avec Dan? Moi, je vous l'ai fait? Une fois, je l'ai enseigné ici, ouais, il y a longtemps peut-être, je sais. Il y a beaucoup de chitot rishonim. C'est pas écrasé. Ouais. Alors quand je coupe, c'est quoi qui fait? Alors j'ai dit qu'on va le faire après. Cet interdit de moudre concerne tous les végétaux, céréales, épices, fruits et légumes, mais aussi la terre elle-même. Tu n'as pas le droit de moudre de la terre, Jonathan. Change tes jeux. Alors dans quel cas tu moudres la terre Dans quel cas on peut moudre de la terre, Marco? On est confronté. Marcher, ça va. Hein? Moudre de la terre. Alors, le cas qui est écrit rapporté dans la c'est par exemple, tu as marché un petit peu dans la boue et sur tes bottes, la boue a séché. Et donc, elle est sèche. Elle est sèche. Entière, oui, il est parti sur les côtés. Et tu vas maintenant prendre le bord du trottoir, etc. Ouais, pour effriter la boue qui a séché sur la semelle. Donc, qu'est-ce qu'on vient? On vient d'un morceau de terre qu'on vient répartir en petites particules. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une melacha chez Natsrira les Gouffins. On ne parle pas ici d'un issur de Raïta. Le mec, il ne va pas manger. Ouais. Les petits morceaux de boue, assis ou debout. Il ne va rien faire de ça. Le problème, ce n'est pas est-ce que c'est Assur de Raïta ou Assur des Rabanan. C'est Vadek, c'est qu'il y a un problème des Rabanan. Parce que nous, on est possède que melacha chez Natsrira les Gouffins, pas tour. Pour l'Ambam, c'est plus important parce que c'est Chayav. Mais nous, on est possède que melacha chez pas tour. Mais on ne parle pas ici maintenant que j'ai fait un issur de Raïta. On parle ici maintenant, j'ai un intérêt d'enlever la boue de mes chaussures, j'ai un intérêt. Mais ce n'est pas les tsorer à particularisation de la boue. Hein. C'est tsorer de la chaussure. Donc, ce n'est pas les tsorer de la melacha. Un ilser est de gouf à melacha. Donc, on n'a pas le droit, mais ça sort des rabanan. C'est bon ou pas? C'est pas tout, c'est quoi? Assour. Tout ce qui est marqué, ça c'est le début de Maseret Shabbat. Ouais. Kol Mashikatouv. Ouais, mais pas tout. Vous avez pas tout. Aval Assour. Chutz Mishlosh. Moi, il dit Chutz Mishlosha Mekomot. Je ne me rappelle plus. C'est quoi là-bas? Ça a commencé comme ça. Hein? Patour Mikorban. Le cas de la boue, là, c'est des rabanan, c'est pas de Raïta. Parce que c'est Melacha chez Natsra les Goufa. Tu te rappelles qu'on a fait avec Damod et la Shabbat, c'est sympa ça. Tu as un exemple de Melacha chez Natsra les Goufa? Tu peux utiliser ça dans l'hôtel là, que tu as choisi pour Shavuot?
C'est quand ça s'allume, par exemple. Je sais pas, ça s'allume. En Grèce. Aurel, il a une adresse. Ouais. Je creuse pas pour. Ah, trou, c'est d'Oraïta. Je creuse pour utiliser de la terre. Mais je m'en fous du trou. Ou je sors le mort parce qu'ils sont mauvais. Il y a un mort à la maison. Allez, nous. Si je le sors pour le mettre dans le cimetière, c'est Merchat les Gouffins. J'ai besoin qu'il soit là-bas. Et quand je sors parce qu'ils sont mauvais, j'ai besoin qu'ils ne soient pas ici. Alors c'est Melachat chez les Gouffins. À l'époque, il n'y avait pas de frigo, donc il mettait dans un trou comme ça. De quoi tu parles? À l'époque, il mettait des aliments dans un trou comme ça pour que ça reste Chayav. au frais. Chayav. On n'a pas besoin de la terre. Chayav. T'as rien T'as besoin compris. du trou. La Melacha, c'est le trou. C'est pas la terre. La Melacha, c'est le trou, c'est pas la terre. Melacha, c'est bonnet. Ou Choresh. Bassadé, c'est Choresh. Babait, ouais, c'est bonnet. Faire un trou, c'est le trou, la Melacha, c'est pas la terre. La Melacha, c'est de faire un trou. C'est pas de récupérer de la terre. Quand tu vas demander à quelqu'un de faire des travaux chez toi, je dis, s'il vous plaît, gardez toute la terre de côté. Mais non, bon, je m'avais demandé de faire un trou pour construire un immeuble. Non, non, gardez toute la terre. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est le trou ou c'est la terre? Le trou. Quand tu viens faire Choresh dans le champ, ce qui t'intéresse, c'est le sillon ou c'est la terre que tu as sorti de là-bas? La Melacha, c'est le trou, c'est pas la terre. Donc quand tu fais un trou pour maintenant entreposer tes aliments et qu'ils soient au frais, c'est Chayav d'Oraïta. Tu as été ouvert de bonnet. Oreille, c'est bonnet. C'est Tolada. Oreille, le bonnet. C'est craint. Ça n'a rien à voir. Merci. C'est deux mélachot qui n'ont rien à voir. D'accord, c'est deux méthodes différentes. Rien à voir. Elles n'ont rien à voir. Mais quand tu fais un trou à la maison, c'est bonnet. Quand tu fais un trou dans le champ, hein, c'est choresh. C'est la même péoula, mais qui se raccroche à une autre mélacha. Voilà. Bon, les amis, ça m'a saoulé Shabbat. Viens, on fait un peu de Gemara. J'ai perdu l'habitude. Non, reste, Jérémy, reste. Ne te prosterne pas devant le stylo. Ouais. Il y a des shows. Brachot. T'as une Gemara, Brachot, Jérémy, ou pas? Chazak. Alors, on va commencer un nouveau sujet dans Brachot.